Ignace est né au château de Loyola, au Pays basque espagnol. Durant une bataille, ce chevalier âgé de 30 ans est touché par un boulet de canon qui lui blesse une jambe et brise l'autre. Ses rêves de carrière dans l'armée espagnole sont aussi brisés. Immobilisé dans son lit des mois durant, il lit les seuls livres disponibles, des vies de saints. Il s'interroge. Faire de grandes choses, comme le Christ, comme les saints, n'est-ce pas mon rêve? Que serais-je si je faisais ce que firent saint François, saint Dominique? Il alterne aussi ses lectures saintes avec des rêveries. Il s'imagine comme chevalier qui gagne de grandes victoires et le cœur d'une princesse. Il découvre alors une alternance dans ses pensées. Quand je pense à ce qui est du monde, de la chevalerie, je m'y complais beaucoup. Mais quand je suis fatigué et que je cesse d'y penser, je me trouve aride et insatisfait. En revanche, quand je rêve d'aller à Jérusalem nu-pied, de ne plus manger que des herbes, de me livrer à toutes les austérités comme les saints, non seulement j'éprouve de grands élans intérieurs, mais, même après les avoir quittés, je reste satisfait et dans la joie. Cette expérience conduit saint Ignace sur le chemin de la conversion. Guéri, sa première décision est d'aller à Jérusalem en pèlerin mendiant. Sur le chemin, le long d'une rivière, il a une expérience de Dieu fondatrice. Les yeux de mon esprit commencèrent à s'ouvrir. Ce n'était pas une vision, mais je compris beaucoup de choses concernant la vie spirituelle, la foi et la science, et cela en une telle illumination que toutes ces choses me parurent nouvelles. J'ai fait l'expérience de Dieu innommable et insondable, de Dieu silencieux et pourtant proche, de Dieu qui se donne dans sa Trinité. J'ai expérimenté Dieu au-delà de toute image et de toute représentation. Ignace devient alors comme un autre homme, avec un autre esprit. Son désir? Il ne tient plus à la solitude et souhaite autant aider les autres que d'être aidé. Avec des compagnons qui formeront la compagnie de Jésus, les jésuites, il transmet à de nombreuses personnes ses découvertes, en particulier à travers les exercices spirituels.